Allez les amis, on est parti pour reconnaître quand est-ce qu'il faut utiliser la formule des permutations en dénombrement. On s'y met tout de suite. Vous avez un exercice qui vous dit, bon, on a un groupe de 25 skieurs. On doit faire un ordre de départ pour une course avec ces 25 skieurs. Combien y a-t-il d'ordres de départ possible? Comme d'habitude, on se retrouve face à un double problème. Le premier, c'est trouver quelle est la formule qu'on va utiliser, et le deuxième, c'est trouver qui est K, qui est N, parce que vous savez que d'habitude, dans les formules de dénombrement, il y a toujours un K et un N. K parmi N, N puissance K, factoriel N sur factoriel N moins K, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, deux options pour reconnaître une permutation. La première, c'est d'utiliser la fiche qu'on a fait. Donc, vous vous dites, finalement, quand je fais une liste de départ, sachant que j'ai 25 skieurs, je vais aller piocher les skieurs dans mon ensemble de skieurs participants. Donc, combien d'ensembles j'ai? J'ai un ensemble. Est-ce que l'ordre compte? Ben oui, évidemment, par définition, l'ordre compte, vu que ça sera pas le même départ si Mbappé il est deuxième que si Mbappé il est troisième. Donc, l'ordre compte. Troisième question, est-ce qu'il y a une remise ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre un skieur, le mettre dans ma liste d'ordre, puis le reprendre? C'est-à-dire que je l'ai remis entre-temps, vous voyez? Est-ce que je peux reprendre deux fois le même skieur? Est-ce qu'il peut y avoir des répétitions de skieurs dans cette liste? Évidemment, il ne peut pas y avoir de répétition de skieurs dans cette liste. Question suivante. Est-ce que je travaille avec tout l'ensemble ou seulement une partie de l'ensemble? C'est-à-dire que sur mon stock de 25 skieurs, est-ce que je vais tous les prendre pour les mettre dans ma liste de départ ou est-ce que je vais en prendre seulement une partie? Et là, vous répondez, je vais tous les prendre. Donc, je compte bien les permutations. Et la formule des permutations, c'est factoriel n. Du coup, dans mon cas, c'est factoriel 25. Donc, la réponse à ce que vous cherchez, c'est factoriel 25. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le voir? Ben, les permutations, c'est de dire, finalement, j'ai 25 skieurs. D'accord? Donc, j'ai un skieur comme ça, un skieur comme ça, un skieur comme ça, et un skieur comme ça. Compter les permutations, c'est dire compter toutes les manières différentes que j'aurai d'inverser les lettres. Par exemple, celle où j'inverse la première et la dernière. Celle où j'inverse les deux du milieu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement, quand vous regardez quels sont les ordres de départ possibles, ben vous avez 7 ordres de départ, et puis tous ceux où vous allez inverser de skieurs. Ça, c'est une manière de voir les choses. On le refait avec un deuxième énoncé. Le grand classique, le méga classique de la permutation, c'est les anagrammes. Exercice 2, combien y a-t-il d'anagrammes du mot maths? Donc je vous rappelle qu'un anagramme, c'est un mot qui utilise les mêmes lettres qu'un autre, pas dans le même ordre. Donc, prenons le mot maths. Combien j'ai de lettres? Ben, j'ai M, j'ai A, j'ai T, j'ai H, j'ai S. Donc j'ai 5 lettres. Est-ce que je vais bosser sur plusieurs ensembles? Non, je vais bosser sur un ensemble. L'ensemble de ces 5 lettres M, A, T, H, S. Deuxièmement, est-ce que l'ordre compte? Ben oui, c'est le principe de l'anagramme. Si j'inverse de l'S, ça me fait un nouveau mot. Donc l'ordre compte. Est-ce qu'il y a une remise? Non. Je veux utiliser exactement ces lettres-là. Donc j'ai pas le droit d'utiliser deux fois la même. Donc il n'y a pas de remise. Est-ce que c'est tout l'ensemble ou est-ce que c'est seulement une partie? Ben, vu que c'est des anagrammes du mot maths, faut qu'il y ait les mêmes lettres, donc je vais prendre ces 5 lettres et m'en servir pour faire un mot, donc je vais prendre tout l'ensemble. Du coup, le nombre d'anagrammes du mot maths, c'est factoriel 5. On va faire une vidéo spéciale anagramme. En attendant, on vous a mis des petits exercices sur les permutations. Faites-les. On enchaîne après avec une compétence légèrement plus dure, c'est les permutations quand il y a des éléments semblables dans votre ensemble. À vous de jouer. Vous êtes des champions.